Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui accordez de l'importance au verset du jour. Le fait de nous écouter régulièrement prouve que vous nous honorez. Je me sens très honoré. Imaginez-vous, je suis en train de prêcher et j'apprends que personne ne m'écoute. Quel malheur peut s'abattre sur moi juste par cette information? Merci pour votre attention. Depuis déjà beaucoup de mois, vous êtes au rendez-vous. Nous prenons 2 Corinthiens, le chapitre 8 et le verset 21. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Je répète, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Ce verset mal compris a induit beaucoup de gens en erreur. Quelle est la pensée du Seigneur dans ce verset? C'est que nous sommes là pour être des modèles. Dans la Bible, on nous fait voir qu'un homme de Dieu doit aussi avoir un bon témoignage devant les hommes, car nous sommes la lumière du monde. Même si quelqu'un ne veut pas croire, mais par ton comportement, il peut te dire, toi, tu es un serviteur de Dieu. Donc c'est possible d'avoir un bon témoignage devant les hommes. Ce qui est bien pour Dieu, dans la plupart des cas, c'est aussi bien pour les hommes. Imagine-toi, pour plaire à Dieu, tu ne dois pas voler. Si tu n'es pas un voleur, n'est-ce pas, tu fais du bien à tous les hommes. Un voleur fait du mal à tous les hommes. Tout le monde se sent en insécurité devant un voleur. Alors quand on dit recherchons le bien devant les hommes, c'est-à-dire faisons tout pour avoir un bon témoignage devant les hommes. D'ailleurs, on doit être en contact devant les hommes pour qu'un jour qu'ils viennent au Seigneur. Ici, les hommes, on ne parlait pas des chrétiens, parce que le frère dans la foi, déjà d'office, ils sont les nôtres et ils ont le même comportement que nous. On ne doit pas chercher le bien devant les frères dans la foi. C'est ma famille. On a le même comportement. Si on dit recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes, c'est devant ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Notre comportement va les attirer vers le Seigneur. Notre comportement va les pousser un jour à croire en Dieu. On doit avoir un bon témoignage, même devant ceux du dehors. Un des critères pour établir même un ancien. J'ai toujours dit, si un serviteur de Dieu, ça fait des années il est dans la foi, mais il n'y a aucun de ses amis et aucun membre de sa famille ne le suit là où il est. Donc il n'a pas un bon comportement. Jusque-là, il n'a pas fait ses preuves en tant qu'enfant de Dieu dans son environnement. C'est par rapport à l'environnement que nous sommes la lumière, parce que l'environnement est dans le ténèbre. Recherchons le bien, non seulement devant le Seigneur. Quand on parle devant le Seigneur, c'est-à-dire j'obéis à la loi de Dieu. Devant les hommes, c'est-à-dire je suis en train de faire des choses pour que ces gens-là voient que moi, je suis la lumière, moi, je suis un enfant de Dieu. Par exemple, les œuvres d'amour. Les œuvres d'amour. Qui est contre les œuvres d'amour? Même un païen, il a besoin qu'on lui fasse du bien. Si tu donnes une chemise à un païen, mais il sera dans la joie. Ça fait partie des biens que nous devons faire devant les hommes. Ce verset ne signifie pas plaire aux hommes. Non. Parce que les hommes peuvent un jour te demander ce qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Si tu fais ça, tu désobéis à Dieu. Tu deviens leur serviteur et non serviteur de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Donc nous faisons du bien aux hommes dans les limites de la loi de Dieu. Ce que Dieu me dit de faire aux hommes, je le fais. Ce que les hommes me disent de faire, si c'est à l'encontre de la parole de Dieu, je ne le fais pas. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.